Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, au nom du président de la communauté urbaine, Patrice Vergrit, d'ouvrir ce premier InnoCryotech organisé par le pôle InnoCold, ou décidément, j'en mets le tout. Saluer particulièrement Monsieur Didier Coulon, qui est là parmi nous, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, président de l'Institut international du froid. Monsieur Mabuchi, qui est présent dans la salle aussi, et Monsieur Okamoto, qui est présent, ceux qui sont présents ce matin, qui nous feront part de leur expérience au Japon sur un terminal méthanier. InnoCold, l'Institut technologique du froid, a été créé sous une forme associative en 2011 pour assurer le développement d'activités innovantes à haute valeur ajoutée sur le territoire, en accompagnement de l'implantation du terminal méthanier que Sylvain Ringot, ici présent ce matin, dont Sylvain conduit le chantier jusqu'à la fin de l'année. InnoCold fédère donc les industries, l'université, le territoire, afin d'assurer le développement de compétences autour des technologies du froid. Un institut qui est tourné vers l'entreprise. Il met en œuvre 3 activités: la recherche collaborative, la formation et la promotion d'une plateforme d'essais cryogéniques. On voit le nombre d'entreprises présentes ce matin. Vous êtes là, représentantes de chacune de ces entreprises. C'est assez impressionnant de voir autant de partenaires présents pour cette première édition. Je voudrais saluer amicalement aussi Jo Dérin, qui est là dans la salle, qui était aussi à l'origine de ce projet InnoCold avec Sylvain Ringot. C'est une volonté forte de l'agglomération depuis la création d'InnoCold que d'appuyer ce projet pour tout mettre en œuvre autour de 2 axes. Pour nous, c'est l'écologie industrielle. Le territoire du Dunkerquois a en son sein la première association d'écologie industrielle qui est née en 2000, qui fédère un certain nombre d'entreprises, près de 400 sur notre agglomération aujourd'hui, à travailler ensemble pour les commandes, pour travailler sur l'énergie fatale, pour travailler vraiment autour de cette thématique de l'écologie industrielle et d'économie circulaire. Et le deuxième axe, c'est l'efficacité énergétique, qui devient un des axes prioritaires sur notre agglomération, à travers différentes pistes que l'on a, un pôle d'excellence, le pôle énergie 2020 sur le territoire, qui a déjà quelques années, et puis un projet que l'on est en train de monter, Eura Énergie, on va l'appeler comme ça, comme on a Eura Santé, Eura Technologie sur l'île, ou Eura Lance sur le bassin minier. Nous aurons bientôt le pôle Eura Énergie sur l'agglomération dunkerquoise pour travailler autour de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables sur le territoire. Pour en revenir sur InnoCold, on œuvre sur 3 axes: matériaux, sécurité, environnement. C'est les secteurs d'activité de l'Institut qui sont multiples: gaz et pétrole, transport terrestre, aéronautique et aérospatial, santé, agroalimentaire, procédés cryogéniques. Bref, c'est un ensemble d'axes et de pistes qui sont travaillés par InnoCold et que nous verrons, dont on verra un certain nombre de conséquences ou de pistes ce matin. C'est également de nombreux emplois sur notre territoire. C'est un axe prioritaire aussi politique. La création d'emplois sur notre territoire et création d'emplois à forte valeur ajoutée, ce qui nous manque sur notre territoire aujourd'hui. Et InnoCold peut répondre à cet objectif-là. Alors c'est pour ça aussi que nous sommes encore plus impliqués dans ce secteur pour améliorer sa visibilité et améliorer les performances environnementales et économiques de notre territoire. D'autant que des nouveaux marchés émergent, et on le sait particulièrement sur notre territoire, avec l'utilisation par exemple du GNL pour la propulsion des navires. Une station est à l'étude d'ailleurs sur le grand port maritime de Dunkerque, qui bénéficie d'une station stratégique sur l'entrée en mer du Nord. Voilà, alors je crois que c'est à M. Coulon que je vais passer la parole maintenant. En tout cas, je vous souhaite de passer pour ce premier congrès InnoCryotech à Dunkerque une bonne journée. On aura tout à l'heure une restitution qui nous intéresse particulièrement sur le Dunkerquois, qui sera présentée par M. Valette sur l'étude de valorisation du froid du terminal de Dunkerque en fin de matinée. Et je dois avouer que le territoire attend impatiemment les conclusions de M. Villette. Merci en tout cas, et puis bonne journée de travaux à vous.